Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Vous écoutez la série La pause d'Epion, un moment court dédié à la pratique d'une discipline ou d'un outil. Ces exercices de 10 à 15 minutes sont à pratiquer en toute liberté et au quotidien si vous le souhaitez. Chaque épisode proposé est orienté autour d'une thématique ou d'un sujet que nous vous proposons d'approfondir. Je vous souhaite une très belle pratique. Bonjour Gwendal. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va, merci. Alors Gwendal, je suis ravie de te recevoir dans Epion Podcast aujourd'hui pour une pratique ensemble autour de la méditation. Est-ce que tu pourrais commencer s'il te plaît par te présenter pour nos auditeurs auditrices ? Ouais. Je m'appelle Gwendal, donc Gwendal Mazari. Je suis enseignant de yoga, je forme les élèves, je forme aussi les profs depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Voilà, c'est ce que je fais. Je transmets entre autres des techniques physiques, c'est-à-dire qu'on utilise le corps, des techniques respiratoires et des techniques de concentration, ce qu'on appelle aujourd'hui la méditation. Et voilà, c'est ce que je fais plus ou moins tous les jours de ma vie, outre ma pratique personnelle. Et puis, je suis enseignant de yoga, mais je suis surtout un pratiquant et aussi, moi aussi, un étudiant. Donc ça fait un peu double casquette dans le sens où, au fur et à mesure où on pratique, on devient potentiellement un enseignant. Et plus on enseigne, et plus on devient soi-même étudiant. C'est là où c'est intéressant d'avoir ce cheminement double, en fait. De chercheur, parce qu'un étudiant c'est quelqu'un qui cherche, et de passeur ou de quelqu'un qui transmet ce qu'il a pu acquérir, soit au plan technique, soit au plan de son expérience. Avant d'entrer dans la pratique, est-ce que tu peux nous redéfinir ce que c'est que la méditation pour toi et ses grands bénéfices ? Et en réalité, il y aurait évidemment beaucoup à dire sur la méditation, mais ce que je peux te dire sur la méditation, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de méditation dans le sens yogique, parce que en réalité, il y a beaucoup de courants, de types de méditation, et donc moi, je vais parler un peu plus spécifiquement de ce que c'est dans le yoga, en fait, dans ce courant qu'on pourrait associer à l'Inde. Donc en fait, d'abord le terme méditation, en sanskrit, on appelle dhyana, c'est ce qu'on traduit par méditation en France. C'est pas à proprement parler une technique sur lequel, dans laquelle on va rentrer et puis on va faire un truc, etc. On va faire une somme de petits exercices, soit avec le mental, soit avec le souffle, voilà. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est relié à un état, en fait. Dhyana, c'est un état dans lequel on va se retrouver au même titre que le sommeil peut être un état, en fait. Donc là, on va voir que, déjà, c'est pas ce qu'on imaginait. Et donc, l'idée de dhyana, ou l'idée de méditation, c'est l'idée d'entrer dans un état. L'état, c'est un état de conscience. Donc en fait, la méditation a tout à voir avec la conscience, au sens le plus essentiel du terme. Donc, on peut dire que la méditation, c'est chercher, par une technique spécifique, à entrer dans cet état. Okay. Et donc là, on va avoir une somme de techniques, il y en a plein, il y en a beaucoup. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va en utiliser une qui est très simple, mais qui devrait potentiellement nous aider à, si elle est pratiquée de façon régulière, à entrer dans cet état qu'on appelle dhyana, qui est dans la tradition yogique, qui arrive après un autre état qu'on appelle l'état de concentration, et qui précède un autre état qui s'appelle l'état de supraconscience, ou l'état de conscience pure, si on peut dire. C'est-à-dire, on nomme ça samadhi, et donc c'est un état transitoire, la méditation, en fait. Alors les bienfaits du sommeil, c'est le repos, ok ? Donc quand on pense à un état, on se dit pas quels sont les bienfaits, l'état arrive de lui-même en fait. Okay, donc l'état méditatif, c'est quelque chose qui nous arrive dans la journée, idéalement, okay, tout seul en fait. Okay. Donc
sommeil permet de nous reposer, enfin voilà, ça fait un espèce de reset en fait, hein. Et la méditation, ça fait ça en fait, ça fait une forme de reset aussi. On a évidemment les bienfaits physiques qui vont être guérison du corps. Il y a beaucoup d'aspects de guérison du corps dans la méditation. Par exemple, quand on fait de l'hypertension, il y a tout un tas de trucs qui sont très souvent reliés au stress, des maladies qui sont reliées au stress, avec un excès de tension dans le corps, un excès de tension dans le mental, ce qui va produire des déséquilibres physiologiques. Et donc en faisant la méditation, en pratiquant ces exercices de concentration, on va petit à petit rééquilibrer le corps. En rééquilibrant en fait l'aspect psychique de l'individu. Donc ça rééquilibre non seulement le psychisme, mais par extension ça va rééquilibrer le corps. Voilà, il y aurait beaucoup à dire sur la pression artérielle, la santé du cœur, la santé mentale, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, on récupère beaucoup les gens. En fait, c'est plutôt un principe de récupération, on peut dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déprimé, il va pouvoir retrouver l'équilibre. Quelqu'un qui est trop tendu, il va pouvoir aussi retrouver l'équilibre. Donc là, on peut voir, pareil, c'est une tendance à replacer tout l'individu dans une forme d'équilibre. Okay. La méditation que tu vas nous proposer aujourd'hui, elle est accessible à tout le monde, y compris les gens qui n'ont jamais médité de leur vie. Ouais, complètement. D'une manière générale, les méditations qui sont proposées tendent à rester relativement simples. Elles peuvent se compliquer au plan de ce qu'on fait. Avec par exemple, il y a des visualisations, tu peux entrer dans des grandes complexités de visualisation, tu peux, dans les états de concentration, tu peux avoir un point de concentration, ou 2 ou 3, ou plein de points de concentration de façon simultanée, ce qui va avoir quand on est novice, ce qui est difficile à faire, en fait, au bout d'un moment, on se prend la tête. Donc, ce qu'on fait, en général, avec les individus, c'est qui commencent la méditation, on essaye d'avoir cet aspect extrêmement simple. Et en réalité, pour partager quelque chose d'assez personnel, je me rends compte que plus la technique est simple, plus c'est intéressant, et plus c'est rapide. Plus on rend les choses complexes, particulièrement chez les occidentaux, plus le mental de l'individu va avoir tendance à s'activer beaucoup, alors que ce qu'on veut, c'est que la conscience, qui est ceux qui observent, prennent comme une distance désintéressée de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui est dans le champ d'observation. Donc ça, je voudrais, juste avant qu'on commence la pratique, parler de ça, parce que ça, c'est un élément essentiel de la pratique de la méditation, c'est que souvent on nous dit, il faut arrêter les pensées. Alors évidemment, les gens n'y arrivent pas, parce que c'est pas possible d'arrêter les pensées. C'est pas le sujet d'un exercice de concentration, c'est pas d'arrêter les pensées, ça va être d'observer. On va utiliser des mots que l'aspect physique de l'individu comprend, c'est-à-dire observer les pensées. En réalité, on n'observe pas les pensées, ou écouter les pensées, en réalité, on les écoute pas. Elles passent dans le champ d'observation et elles sont perçues. Et donc là, quand elles passent dans le champ d'observation, eh bien, ce qu'on va tenter de faire, c'est de les voir sans s'y intéresser. À la façon dont on regarde un film qui nous intéresse pas vraiment. On est, je sais pas, par exemple, on est en famille, et puis il y a la télé qui passe, et puis les gens regardent la télé, ont l'air très intéressés, et toi tu passes dans la pièce, tu jettes un coup d'œil, tu vois la télé, et puis tu passes à autre chose directement. C'est un peu ce principe-là de ce qu'on va faire avec ce qui passe dans le champ d'observation, que ce soit une pensée, une sensation physique, une émotion, une sensation. Ça veut pas dire se nier et repousser tout, au contraire. Ça veut juste dire laisser être ce qui est. Donc ça, c'est un aspect aussi très important de la méditation à un moment donné, ce qu'on nomme la méditation. C'est de laisser être. Souvent, on prend cette image aussi que j'utilise beaucoup dans les cours, c'est essayer d'arrêter le mental. C'est un petit peu, tu sais, comme si on a une bassine, et puis dans cette bassine, il y a de l'eau. Et puis notre objectif, c'est de faire que l'eau soit stable, totalement stable, et bouge pas en fait. Donc vouloir arrêter les pensées, c'est un peu prendre ses deux mains et essayer d'aplatir l'eau, en disant voilà, bouge pas, reste là, aplatis-toi bien et bouge plus. Évidemment, ce qui va se passer, c'est que ça bouge encore plus et qu'on va avoir ce mouvement, ça s'arrête jamais en fait. Alors qu'il s'agirait idéalement de laisser juste le truc se calmer tout seul, et ça va se calmer tout seul à un moment donné ou à un autre. Donc en ce sens, on utilise une partie de la conscience pour faire quelque chose,
et l'autre partie ne fait rien. Donc, c'est en ce sens où on dit écoute, observe, ça veut dire tu fais rien. Et d'un autre côté, il va quand même y avoir une habitude chez l'individu à quand même s'intéresser, faire un truc, parce que c'est une habitude qu'on a de faire faire tout le temps. Et donc là, on va chercher à avoir ce retour permanent à l'objet de concentration. Par exemple, on prend la respiration, c'est un des trucs qu'on utilise quasiment tout le temps. On repositionne l'attention sur le souffle, et à chaque fois qu'on se perd dans quelque chose, soit dans un objet comme une pensée, soit une sensation, on se rend compte, dès qu'on s'en rend compte, on revient à ça. Donc s'il y a un truc à faire, c'est juste ça, c'est tout. Ok ? Ok. Alors, l'idée ici, ça va être de tout d'abord s'asseoir. S'il n'est pas possible de s'asseoir, on peut s'allonger, mais d'une manière générale, on préférera la posture assise pour faire en sorte qu'on s'endorme pas. Et donc, si on arrive, si c'est possible, on s'installe en posture assise, sur une chaise, sur un canapé, sur un fauteuil, sur un tapis ou sur un coussin de méditation. Et notre objectif premier, ça va être de installer la colonne, donc la colonne vertébrale droite. Pour ce faire, on peut placer un petit recul de la zone du cou. Lorsqu'on va reculer un peu le cou, la poitrine va s'ouvrir très légèrement, les côtes vont se soulever. Et ça, c'est un point important. Si on n'arrive pas à avoir le dos parfaitement droit, l'important c'est que les côtes, les premières côtes, ne compressent pas les organes du ventre. Sans quoi, au bout d'un moment, ça va créer comme une gêne. Si on peut, si c'est possible, les jambes croisées, les mains sont posées à votre convenance. Puis le visage se détend, les mains se détendent, le ventre se détend, les épaules. Finalement, tout le corps se détend, excepté cette petite attention sur la colonne vertébrale droite. Avec la sensation du corps qui se détend, on va placer notre attention d'abord sur le souffle, sur la respiration. On respire par le nez. Chaque inspire, chaque expire est perçu, ressenti. À l'inspire, on ressent l'air frais qui entre dans les narines, la gorge, les poumons, le ventre qui se déplace, qui se gonfle, la poitrine qui se soulève à l'expire, le ventre qui se rétracte, la poitrine qui s'abaisse, l'air qui ressort plus chaud par les narines. Vous respirez comme bon vous semble au départ, prenez l'air dont vous avez besoin et expirez comme vous en avez envie. Vous pouvez allonger un peu le souffle. En allongeant un peu le souffle, laissez le ventre se gonfler un peu plus et puis descendez votre attention dans la zone du ventre. Vous détendez le ventre et vous prenez conscience de cette zone. L'avant du ventre, les côtés, c'est-à-dire la taille à droite et à gauche, la partie souple de la taille, puis la zone des lombaires, c'est-à-dire le bas du dos à l'arrière. À l'inspire, cet espace prend un peu d'expansion.
À l'expire, il se rétracte délicatement. Puis on détend cet espace. On le détend physiquement, mais pas uniquement. On ressent comme un apaisement. Et pour ce faire, on va utiliser quelques sentiments. La sensation d'être en sécurité. Et à mesure que l'on sent que le ventre se détend, on va penser à un mot que l'on va installer à l'intérieur du ventre. Et ce mot, c'est stabilité. Et ce mot, il pose les bases d'une sensation qui se déploie à l'avant du ventre, sur les côtés du ventre et à l'arrière, dans tout l'espace ventral. Puis on va maintenant percevoir la zone de la cage thoracique. De la même façon, l'avant de la poitrine, les côtés à droite et à gauche, et la zone du milieu du haut du dos. À l'inspire, la poitrine s'ouvre, se gonfle, à l'expire, elle se rétracte. Et on sent le souffle agréable à l'intérieur de la poitrine, dans toute la cage thoracique qui se détend. Et puis on va installer là aussi un autre mot. Ce mot, c'est paix. La paix qui s'installe au centre de la cage thoracique et se déploie à droite, à gauche, devant et derrière. À chaque inspiration, la paix se déploie. À chaque expiration, elle s'imprègne, elle s'installe un petit peu plus dans tout l'espace
de la cage thoracique. Puis on passe maintenant à l'espace de la tête, au centre de la tête. On va sentir, percevoir tout l'intérieur de la tête, plus particulièrement au centre du crâne. Et à l'inspire, on imagine qu'on respire dans la zone de la tête. On perçoit l'avant du crâne, l'arrière, à droite et à gauche. Tout l'espace de la tête. Lorsque l'espace de la tête est bien perçu, on installe le mot présence et on installe la présence à l'intérieur de la tête, comme on l'a fait avec la stabilité dans le ventre, la paix dans la cage thoracique. Maintenant la présence dans la tête. Pour quelques instants, vous allez chercher à percevoir les trois espaces en même temps, le ventre, la poitrine, la tête, de façon simultanée. Chaque mot, chaque espace perçu, ressenti pour quelques respirations encore. Puis maintenant, vous laissez tout effort, toute technique, plus rien à faire. Cherchez à observer, à être là simplement, en regardant ce qui est, un peu comme on regarde un paysage. Sauf que vous regardez ce paysage intérieur, sans juger. C'est ni bien ni pas bien, ni trop ni pas assez.
Merci d'avoir partagé cette pause avec nous. N'hésitez pas à y replonger quand vous le souhaitez. Et si vous avez apprécié ce moment, je vous invite à mettre 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute et à me laisser un petit mot. Je serai toujours ravie de vous lire. À bientôt!